Salut les polyglottes, dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment prononcer un son qui pose beaucoup de difficultés aux francophones, qui m'a posé beaucoup de difficultés, qui est le R roulé, le fameux R. Par exemple, moi ça m'a toujours beaucoup posé problème parce que quand je suis arrivé sur des langues où le R était roulé, finalement on m'a jamais vraiment expliqué comment le produire. Et j'ai un peu improvisé, j'ai un peu inventé une sorte de R roulé qui, manque de bol, n'était pas le bon. Et finalement, j'ai improvisé ce fameux R, je l'ai ancré dans ma mémoire et j'ai pris des mauvaises habitudes. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de vous éviter vous-même de prendre ces mauvaises habitudes pour prononcer correctement le R roulé si vous apprenez une langue où il est utilisé. Parce que le problème, c'est qu'il y a énormément de langues du monde où le R est roulé et peut-être que vous en apprenez une et vous n'y arrivez pas, ça ne veut pas sortir et là, il y a tout un tas de fausses excuses ou de choses qu'on vous dit pour ne pas vous pousser plus loin. Par exemple, parmi les plus courantes, c'est que tout le monde n'y arrive pas, que même dans le pays, il y a plein de gens qui ne roulent pas les R. Il y a même un nom pour ça, par exemple la R moscia en italien. Ou encore que dans certaines régions, dans un petit village de 3000 habitants, les gens ne roulent pas les R, donc voilà, vous êtes un peu comme ça. Ou encore le classique, on s'en fout tant qu'on te comprend. Mais bon, voilà, vous ce que vous voulez, c'est quand même apprendre une langue le mieux possible, pas forcément avec l'accent le plus parfait, mais au moins arriver à prononcer correctement les sons pour bien vous faire comprendre. Alors avant toute chose, on va définir de quoi on parle, c'est super important pour être précis et efficace. Donc le R roulé, c'est ce qu'on appelle une consonne roulée alvéolaire voisée. Et il est présent dans plein de langues, que ce soit des langues latines, comme l'italien, l'espagnol, des langues slaves comme le russe ou le polonais, des langues germaniques comme l'allemand ou l'anglais parce qu'il y a certains endroits où le R est roulé. Si vous allez en Bavière ou en Autriche, vous allez entendre des R roulés assez souvent, ou voilà dans plein d'autres langues du monde. Donc il y a de fortes chances pour que vous y soyez confronté maintenant ou que vous y soyez confronté un jour, donc autant arriver à le prononcer. Alors on va reprendre les termes, donc le R roulé c'est une consonne évidemment, roulé, et ce qui veut dire que la langue va vibrer contre un certain point d'articulation. Alvéolaire, ça veut dire que ça va se passer sur la crête alvéolaire. Donc avant toute chose, ne regardez pas sur Google Images de quoi il s'agit. Vraiment, vous n'avez pas envie. Mais en fait, il s'agit de la zone entre les dents et le palais. Et si vous placez votre langue au-dessus des dents, vous allez sentir une sorte de bosse. Et c'est donc ça la crête alvéolaire. Et cette consonne est voisée, c'est-à-dire que les cordes vocales vont vibrer. Bon, c'est pas le plus important à savoir ici, mais surtout le point d'articulation qui est donc la crête alvéolaire, et ce que vous allez faire avec votre langue, c'est-à-dire un son roulé. Donc avant toute chose, deux erreurs qui vont vraiment plomber vos essais de R roulé, c'est tout d'abord de penser au R français. Parce que la chose triste là-dedans, c'est que ça s'écrit de la même façon, c'est la même lettre qui est utilisée, mais ce sont des sons totalement différents. C'est-à-dire que le R français, il est fait au fond de la bouche, alors que le R roulé est fait à l'avant de la bouche. Et c'est pour ça qu'on a autant de mal à prononcer le R des autres langues et que les gens qui ont une autre langue maternelle ont autant de mal à prononcer le R français. Donc il faut vraiment arriver un peu à déconnecter votre esprit, c'est-à-dire vous voyez un R écrit, vous ne pensez pas au R français, il faut vraiment arrêter de penser en français et ce sera déjà plus facile. Deuxième erreur, c'est de confondre avec la consonne battue alvéolaire voisée, qui est très proche, qui est présente par exemple en espagnol, et le R simple entre deux voyelles est très souvent un R battu plutôt qu'un R roulé, ou encore il est présent en japonais, donc c'est faux d'ailleurs de dire qu'en japonais standard, le R est prononcé comme un L ou alors qu'il est un peu roulé. Non, c'est une consonne battue, un R. Alors que, oui, au Japon, il y a des gens qui vont le prononcer comme un L, un peu les jeunes filles, et il va y avoir des gens qui vont rouler le R, un peu comme les Yakuza, si vous avez déjà vu des films où ils font Korra ou des choses comme ça existe. Mais bon, ne confondez pas le R roulé et le R battu, qui sont de consonnes très proches, mais assez différentes aussi. Donc, pour bien rouler le R, une marche à suivre en 3 étapes. La première, c'est d'avancer la langue à l'avant de la bouche, parce que c'est plus proche finalement comme son d'un T, d'un D ou d'un L que d'un R français. Ensuite, vous allez placer la langue face à la crête alvéolaire. Donc, vous ne la placez pas sur la crête alvéolaire ni sur les dents, vous la laissez simplement reposer un peu devant, relâcher, ça c'est important, sinon vous n'allez pas pouvoir la faire vibrer. Et enfin, troisième étape, vous allez faire passer un souffle d'air qui va faire vibrer la langue contre les dents. Donc techniquement, ça donne RRRA.
Donc c'est pas forcément facile la première fois, il va falloir sans doute plusieurs essais, mais placez la langue à l'avant de la bouche et soufflez dessus pour la faire vibrer. Ra, ra. Donc si vous n'y arrivez pas tout de suite, pas de panique, je vais vous donner 3 techniques pour y arriver. La première, c'est celle du tele, que je dois d'ailleurs à Chloé Donin du blog Mordu d'Italie. Je la remercie ici. Donc tele, qu'est-ce qui va se passer? En fait, le R roulé est un peu intermédiaire entre le T et le L. C'est pour ça que quand vous allez faire tele, ça va devenir plus simple après de rajouter un R roulé entre les deux. Donc vous faites tele, etc. Et après vous arriverez à faire naturellement un re tout seul. Deuxième technique, c'est de dire Dracula. Parce que encore une fois, il y a un sens assez logique entre le D et le R, ce qui fait que ça va être facile de prononcer. Donc vous allez commencer par dire Dracula avec un L. Dracula, 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 Dracula. Et à force, une fois que vous aurez un peu musclé votre appareil vocal, vous arriverez à faire Dracula, 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 etc. Troisième technique, celle de Vision Dream. Donc c'est vrai que quand j'étais tombé dessus, je me demandais de quoi parlaient les gens. Les gens disaient, alors moi j'ai réussi à prononcer le R grâce à la technique du Vision Dream. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait penser au Vision Quest, vous savez, ces rites initiatiques des Amérindiens. Bon, ça n'a rien à voir en fait. Il suffit de prononcer les mots anglais Vision Dream. Mais ce que vous allez faire en les prononçant, c'est que vous allez faire une pause sur le N et ensuite embrayer sur le DR. Parce que, encore une fois, N, D, R, vous voyez, il y a toute une logique, toute une proximité dans les mouvements. Donc vous allez dire Vision Dream, comme ça. Vision Dream. Vous voyez, ça va être plus simple après de faire un R. Donc faites ce Vision Dream. Donc évidemment, c'est pas de l'anglais normalement prononcé, mais ça va vous permettre peu à peu d'arriver à produire ce roulement, cette vibration que vous voulez faire. Et dernier conseil, pensez à vous hydrater un peu avant de faire tous ces exercices. Ce sera plus facile pour vous de faire ces sons avec une bouche un peu humide plutôt qu'une bouche sèche. Donc pour arriver à perfectionner ce R, ça va se faire en 3 étapes encore une fois. Donc première étape, c'est de le faire tout seul, d'arriver à maîtriser le son de manière phonétique. Ra, ra. Une fois que vous y arriverez, vous pourrez épicer un peu la chose en le mettant dans des mots. Et là, ça va être plus compliqué parce que dans les mots, c'est pas toujours simple d'associer tous ces sons et les prononcer rapidement. Et donc vous pouvez peu à peu associer avec d'autres consonnes, par exemple cre, cre, dre, et même avec par exemple des triples consonnes, ça me donne un peu de fil à retordre en italien maintenant encore, comme stre, scre, stre. C'est pour ça qu'à un moment vous arriverez à dire des choses comme scrivere en italien. Ensuite vous pouvez moduler l'intensité du R parce qu'il va y avoir des R simples et des R doubles. Donc encore une fois, attention avec le R battu espagnol, ce ne sera pas tout à fait la même chose en espagnol carro, carro et en italien carro, carro. Voilà, c'est comme ça, c'est très léger, mais faites attention. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas prononcer le R comme un bourrin tout le temps. Parce que en italien, en finnois, ça je l'ai appris, il y a le R simple et le R double, et donc l'intensité sera différente. Par exemple, vous pouvez prendre des exercices comme dire correre, où là il y a 2 R puis un seul R. Correre. Ou encore Ferrari. Parce que voilà, 2 R, un seul R. Vous ne pouvez pas dire Ferrari ni Ferrari, mais Ferrari. Et vous pouvez aussi pratiquer des virelangues, vous connaissez, ce sont ces phrases super compliquées à dire, même pour les locuteurs natifs, qui vont, un peu comme un exercice que vous pouvez pratiquer régulièrement, vous aider à muscler votre bouche. Et troisième et dernière étape, vous allez pratiquer beaucoup d'oral, vous allez écouter des phrases, les répéter sans arrêt, vous allez parler avec des gens et à force, ça va venir parce que souvent le mensonge un peu qu'on dit sur les sons, c'est voilà comment les prononcer, maintenant que vous savez le faire, c'est parfait. Non, ça ne marche pas. Dans un premier temps, vous allez savoir le faire tout seul, mais il va falloir un petit peu de pratique avant que ça devienne vraiment un automatisme, avant que ça devienne parfaitement naturel. Donc ne vous en faites pas si vous n'avez jamais réussi au préalable à prononcer ces sons, ou même si vous n'arrivez pas à le faire de manière parfaite au départ, c'est tout à fait normal. Ça va vous demander du temps, de la pratique, quelques mois, mais au bout d'un moment, ça va venir. Je peux vous dire que l'an dernier, je ne savais pas du tout les prononcer, maintenant j'y arrive presque tout le temps. Voilà, comme quoi on peut y arriver, même si on est un nul en R à la base. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. En tout cas, tout le monde peut faire le R roulé.
Il y a quelques personnes qui ont un problème médical, mais bon, c'est vraiment très rare. Et je vous invite tout simplement à passer à l'action et à faire plein d'exercices qui vont rendre absolument fou votre entourage et faire plein de R. En tout cas, si vous souhaitez aller plus loin et avoir un récapitulatif de tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, j'ai créé un petit mémo en PDF que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien dans la description. Et dedans, vous allez trouver un peu plus d'infos, les exercices dont j'ai parlé, des virelangues, des exemples. Comme ça, vous serez sûr et certain d'avoir un outil complet pour arriver à prononcer ce R roulé. Allez, en tout cas, bon courage avec votre R roulé et je vous dis donc arrivederci. Salut.